Voilà, avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais donner quelques paroles d'exhortation. Parfois, dans notre vie chrétienne, on peut se sentir comme assis au bord du chemin. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une marche. Alors, mon pasteur me disait souvent, David, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est vrai, hein? Il y en a qui partent vite, mais ils s'arrêtent aussitôt. On veut partir plus lentement, mais continuer à courir. Et des fois, on peut être comme assis au bord du chemin. Et il y a des moments où on a besoin, on a du mal à se lever, on a du mal à avancer. Et j'aimerais juste donner quelques paroles d'exhortation. Premièrement, qu'il y a véritablement une autorité dans le nom de Jésus. Et à un moment donné, il y a un homme qui va dire à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va. À l'autre fais cela et il le fait. Et Dieu dit que ça, là, ça c'est grand. Vous voyez. Quand il dit la foi est grande, c'est quoi? C'est le fait, et c'est ce que Dieu veut te dire, c'est le fait de croire dans l'autorité de Jésus. Que l'autorité de Jésus, elle est véritable. Parce qu'on est tellement entouré de choses qui viennent nous troubler. On a entendu ce matin la peur, etc. Mais tu vois, ce qui te permet d'avancer, de ne pas rester par terre, c'est de croire qu'il a autorité. Continue de prendre autorité. Continue de croire que quand tu prends autorité au nom de Jésus, les choses se passent. Ça, c'est ce qui est grand aux yeux de Dieu. Amen. Deuxièmement, notre parole d'exhortation que je voudrais partager, c'est que il y a des moments, la Bible nous montre qu'on peut être dans un désert, une aridité, une sécheresse, un moment de solitude, à cause du péché. C'est vrai. Je dis, si tu mens, si tu trompes, les gens peuvent te tourner le dos. Et c'est à cause du péché. Mais il y a des moments où c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit dans le désert. Il y a des moments où c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert. Ou une autre traduction dit, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Et des fois, on est là et nous, on voudrait être utile, on voudrait voir des choses. Et ce qu'on voit, c'est le désert. Mais vois-tu, Jésus, il a été amené dans le désert afin de vivre non pas du pain physique, mais de la parole de Dieu. Et à des moments, l'Esprit te conduit dans le désert parce qu'il veut que tu apprennes à te nourrir de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors si peut-être tu veux être utile, tu veux faire des choses, tu es attristé parce que tu es dans le désert, comprends que Dieu veut autre chose. Dieu veut que tu te nourrisses de sa parole qui produit la vie. Et c'est quand on saisit cela, et Jésus l'a vite appliqué, et il est vite sorti du désert. C'est quand on saisit cela qu'ensuite on passe à l'étape suivante où on est revêtu de l'onction pour être utile pour le Seigneur. Amen. Troisièmement, troisième parole d'exhortation, on sait, le Seigneur nous demande d'être patient pour voir ses promesses s'accomplir. Mais le Seigneur nous demande d'être prompt pour régler le problème du péché. Il nous demande d'être prompt. La Bible dit que ceux qui pratiquent le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et si ce matin tu vis dans le péché, ok, il faut être patient pour les promesses, mais il faut être prompt à obéir face au péché. Et le Seigneur veut t'inviter à régler ta vie, à ne pas rester dans le péché. Et ces trois choses, elles te permettent de te lever, d'avancer, de ne pas rester au bord du chemin. Amen. On ouvre la Bible ensemble, Genèse chapitre 37. Je veux aussi saluer tous ceux qui suivent par Internet. Je crois qu'aussi par ce moyen, le Seigneur parle et agit. Genèse chapitre 37, et nous lisons à partir du verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? On va s'arrêter là.
L'Écriture nous dit, et je voudrais m'arrêter sur ça, que Joseph va recevoir une parole de Dieu, une direction de Dieu. Alors, c'est pas forcément dans ce texte qu'on le voit, parce que on voit plutôt dans ce texte le manque un peu de sagesse de Joseph d'aller raconter cela à ses frères, surtout que c'était pas à leur honneur, on va dire. Mais néanmoins, si vous lisez la suite du texte, vous vous rendez compte que ça venait de Dieu, que c'était de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a des paroles, a des plans pour votre vie, comme il a des paroles, des plans pour cette Église. Il a un plan, il a une parole comme il avait pour Joseph. D'ailleurs, je le dis, il avait aussi un plan pour tous les frères de Joseph. Parce que plus tard, vous voyez que Jacob va les bénir tous. Vous voyez, mais en tout cas, dans ce texte-là, on ne voit pas les paroles pour les frères, mais on voit qu'il va y avoir une parole de Dieu pour Joseph. Et j'aimerais rappeler ce matin, et c'est une réalité, nous avons un Dieu qui a des plans pour ses enfants. Nous avons un Dieu qui a des promesses. Nous avons un Dieu qui parle. Et si Dieu ne te parle pas, eh bien, c'est qu'il y a un problème, parce que Dieu parle. Parce que Dieu a un plan. Alors certes, entre le moment où il le dit et le moment où il l'accomplit, il peut se passer du temps. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est dans ce temps, bien souvent, que Dieu nous prépare pour l'accomplissement des promesses. Et comme nous, on est souvent entêtés et on veut voir les promesses, mais on ne veut pas la préparation, on est souvent troublé en tant que chrétien. Mais on a besoin de comprendre que les promesses, et dans ce texte, on a juste je dirais, une partie de la promesse. On voit juste les frères se prosterner. Mais il y a toute une autre partie que Dieu ne révèle pas et qui montre que Joseph, on va y revenir tout à l'heure, il va être utile, il va avoir une position de responsabilité pour pouvoir aider le peuple. Et cette position de responsabilité, elle va demander une préparation de Dieu. De la même manière que quand Dieu a dit à David au travers de Samuel, tu seras roi, eh bien, cette royauté, cette responsabilité va demander aussi un travail de Dieu dans le cœur de David. Plus la promesse est grande, plus la responsabilité est grande, plus le travail de Dieu en toi, il doit être grand. Alors, si tu n'es pas prêt à être préparé, il vaut mieux des petites promesses. C'est une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Dieu a un plan. Maintenant, pourquoi les gens n'entendent pas la voix de Dieu? Pourquoi les gens ne connaissent pas le plan de Dieu? La Bible dit c'est à cause du péché. Le péché nous sépare de lui. Le péché fait que nous n'entendons pas Dieu nous parler personnellement. Et tu peux venir à l'église, tu peux parler à Dieu, tu peux lire la Bible, mais si tu es dans le péché, tu ne connaîtras pas la parole de Dieu. Tu pourras peut-être croire que c'est la parole de Dieu, mais ça sera tes propres pensées. Mais véritablement, le péché nous sépare de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus sur terre. Jésus est venu sur terre mourir sur la croix afin de porter nos péchés, afin que nous puissions les uns les autres entendre la voix de Dieu et connaître le plan de Dieu. C'est une réalité. Jésus est venu pour rétablir la réalité du plan de Dieu dans notre vie. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas juste d'aller au ciel, et quand je dis ça, je ne veux pas minimiser, c'est la plus grande chose que le Seigneur nous donne, de pouvoir être avec lui pour l'éternité. Mais s'il avait voulu que ça, on aurait pu partir directement. Sur terre, là où le prince de ce monde, c'est le diable, Dieu a des plans. Dieu a des promesses. Dieu a des projets. Amen. Alors je te pose la question, est-ce que tu as cru en Jésus? Et si tu as cru en Jésus, est-ce que tu as reçu une promesse de Dieu? Est-ce que tu as reçu ce plan? Alors, quand je dis reçu ce plan, ça ne veut pas dire qu'il s'accomplit, mais est-ce que le Seigneur t'a parlé? S'il ne t'a pas parlé, eh bien, je voudrais que tu puisses croire qu'il veut le faire. Maintenant, c'est vrai, comme je l'ai dit, il nous faut venir à Jésus pour cela. Il nous faut croire en Jésus et faire de Jésus le Seigneur de notre vie. C'est important. Et Dieu va montrer juste un aspect de son plan à Joseph. Il ne va pas tout révéler. On a à la fin de l'histoire, on voit que Joseph va avoir une haute position en Égypte et qu'en effet, ses frères vont venir se prosterner. Alors ça, c'est ce qu'on voit dans l'histoire et ça correspond au songe où ses frères se prosternent devant lui. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la raison de leur venue. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il va y avoir un temps d'abondance de 7 années, puis un temps de famine de 7 années, que Dieu va révéler cela à Joseph. Dieu va
va permettre que Joseph puisse le dire au Pharaon. Pharaon va reconnaître la sagesse de Dieu en lui, et c'est lui qui va devoir finalement eh bien, gérer cette situation en gardant de côté pendant les temps d'abondance pour pouvoir pourvoir au temps de famine. Juste pour revenir au texte, en fait, le pharaon va faire des songes avec des vaches maigres, des vaches grasses. Il va voir, il y a 7 vaches, les maigres qui engloutissent les grasses. Et puis après, il refait un autre songe avec des épis, des beaux épis, puis des épis maigres. Et les épis maigres, ils engloutissent aussi les beaux épis. Et Dieu va donner à Joseph l'interprétation en lui disant, il va y avoir 7 années d'abondance, puis il suivra 7 années de famine. Et Dieu va lui donner la sagesse de mettre de côté dans les années d'abondance pour pourvoir aux années de famine. Et quand il va y avoir les années de famine, comme personne s'est préparé, sauf Joseph, puisqu'il a eu la révélation, tout le monde va être dans le manque. Et qui va pourvoir? Ben Joseph, le pays d'Égypte. Tout ça, ce n'était pas révélé par Dieu. C'est ce que l'histoire nous montre. La seule chose, c'était, vous savez, le Seigneur, souvent, il ouvre juste une petite fenêtre sur ce qu'il veut faire. Il prend ce qu'il y a dans l'avenir et il nous le montre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que à partir du moment où Dieu parle, forcément ça va s'accomplir? Ben, il y a quand même notre part de marcher dans la foi. Alors je vous rassure, même quand il y a des hauts et des bas, c'est pas parce que tu as un bas que tu passes à côté de la promesse de Dieu, je l'ai déjà dit. Mais si tu laisses Dieu, ben, ça peut retarder, ça peut même annuler si tu restes dans cette position. On a besoin de garder confiance en Dieu et quand on est découragé, de s'appuyer sur lui pour qu'il nous donne la force de continuer le chemin. Amen. Et donc, Dieu, parce qu'il nous aime, nous parle et a un plan. Et je voudrais vous dire que Dieu, il est riche en bonté. Il n'a pas juste un plan, il a plusieurs plans. Il a un plan pour ta famille. Il a un plan pour la vie sentimentale. Il a un plan pour cette église et il veut se servir de toi dans cette église. Il a un plan là où il t'a placé, dans ton travail. Il a un plan dans, voilà, dans différents domaines, dans ce que tu vis. Il a un plan. Il a des promesses parce qu'il nous aime. Quand on est père, quand on est mère, qu'on a des enfants, eh bien, on a les meilleurs plans pour nos enfants. Bon, malheureusement, comme des êtres humains, nos plans, ce n'est pas toujours les meilleurs. Mais ceux de Dieu, oui. Alléluia. Nous, des fois, on a des plans parce qu'il y a des parents, ils veulent absolument que leur enfant fasse comme eux. Alors, ce n'est pas forcément toujours sage. Mais c'est vrai que dans le cœur des parents, on veut le meilleur pour les enfants. Et on veut que les enfants ils soient épanouis, qu'ils soient heureux et surtout qu'ils soient utiles. Alors, on voit Joseph reçoit une parole de Dieu. Est-ce que tu as reçu une parole de Dieu? Est-ce que tu as reçu une promesse de Dieu? Est-ce que tu as reçu une partie du plan de Dieu? Et quand ça vient de Dieu, ça touche notre cœur, ça fait vibrer notre cœur. C'est pas comme quand c'est juste quelque chose, parce que bon, servir les autres, c'est pas forcément quelque chose qui fait sauter au plafond. Hein. Mais quand on a le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu agit en nous, servir les autres, c'est vivant, c'est puissant. Et on voit que Joseph, et on va avancer un petit peu, alors on va le voir, il va manquer un peu de sagesse, il va vivre des moments difficiles. Et vois-tu, peut-être que tu as reçu une promesse, mais tu vis des moments difficiles. Les choses ne se passent pas comme Joseph aurait pensé. Alors, on ne sait pas ce que Joseph a pensé, mais à mon avis, il ne pensait pas ce qui lui est arrivé, honnêtement. Et bien souvent, on a des promesses, on a beaucoup d'espérance, mais les choses ne se passent pas comme nous pensons. Les choses se passent rarement comme nous pensons. Parce que, étant dans un corps de chair, ayant une vision limitée, nous n'avons pas, et la Bible dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voies au-dessus de nos voies. Et donc, il y a un moment donné dans notre vie, si on veut vivre le plan de Dieu, on doit comprendre que Dieu est hors cadre, en dehors de ton cadre. Tu ne peux pas enfermer Dieu dans ta boîte, dans tes raisonnements. C'est plus à toi de t'adapter et de dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les choses vont mal se passer. Et si on regarde un petit peu pourquoi, ben je dirais que c'est à cause de ses frères et puis un peu à cause de lui aussi. À cause du péché, à cause de la chair, les choses vont s'aggraver. Joseph, je l'ai dit, manque de sagesse. Il raconte ces choses qui augmentent la jalousie et la haine. On l'a lu, hein, la haine va augmenter.
Et des fois, c'est vrai, bon, il était jeune, hein, je crois qu'il avait 17 ans. Il manque de sagesse. Et puis les frères aussi, puisque c'est quand même eux qui, à cause de la haine, l'ont pris et ils l'ont vendu pour qu'il soit amené en Égypte. C'est terrible quand même. Et là, quand il est parti, là, je ne sais pas si vous avez déjà pensé, qu'est-ce qu'il devait penser? Ça devait être terrible. Il était jeune en plus, dans un pays étranger. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il se soit dit, Alléluia, la promesse de Dieu va s'accomplir. Non, je pense qu'il a dû dire, mais les promesses de Dieu, c'est fini. Puis il a dû même vivre de la culpabilité. Mais pourquoi je leur ai dit? Pourquoi j'ai agi de cette manière? Et des fois, on est là dans nos erreurs. Puis aussi, à cause du péché des autres, comme lui, à cause de ses frères, on est là, on se dit, mais la promesse ne s'accomplira pas. C'est terrible quand les gens nous font du mal, c'est pas facile. C'est encore plus terrible quand on se sabote soi-même, quand on fait les propres erreurs. Le diable, il aime nous accuser, nous culpabiliser. Il a dû se dire en s'éloignant de sa famille qu'il s'éloignait aussi des promesses de Dieu. Et l'impression que nous avons, et c'est peut-être l'impression que tu as, c'est qu'en regardant les circonstances, nous nous éloignons de ce que Dieu a dit. Il a dû être tellement aussi déçu de lui. Mais j'aimerais vous dire ceci, malgré tout cela, Dieu est là. Vous voyez? Dieu était là. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu est là avec toi. Il a dit, hein, je suis avec vous tous les jours. Dieu est là et même dans tes erreurs ou dans ce que les autres peuvent te faire, ça n'enlèvera pas la présence de Dieu à tes côtés. Bien sûr, je parle pour ceux qui ont accepté Jésus, qui sont devenus enfants de Dieu. Sinon, il faut venir à Jésus pour que Dieu soit là. Dieu ne nous abandonne pas. Jésus sur la croix a crié pour mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse est afin que toi qui crois en lui, tu sois jamais abandonné. Ça, c'est important. Et nous voyons que Dieu est là. Parce que dès que Joseph arrive chez les Égyptiens, et c'est un maître qui va le prendre, l'acheter, dès que Potiphar il a établi Joseph sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit la maison, soit au champ. Oui, il semble qu'il s'éloigne des promesses, il vit des moments difficiles, mais dans les moments difficiles, Dieu est là et Dieu manifeste sa présence. Et il y a des moments comme ça, où Dieu ne manifeste pas ses promesses, mais il manifeste sa présence. Moi, j'ai connu ça, il y a plusieurs saisons de ma vie, où ce que j'attendais, rien ne se passait, tout empirait, mais la présence de Dieu était là. Et sa présence me consolait, me réconfortait, me fortifiait pour m'aider à continuer sur le chemin, sur la route. Et ce matin, eh bien, j'aimerais rappeler que Dieu est avec nous. Dieu était avec Joseph, même si la promesse ne s'accomplit pas. Vous voyez, c'est intéressant. Dieu est avec Joseph, mais Joseph est aussi avec Dieu. Ça, c'est important. Vous entendez? Dieu est avec Joseph, mais Joseph est avec Dieu. Pourquoi on voit que Joseph est avec Dieu? Parce que quand la femme de Potiphar est venue le tenter pour coucher avec lui, qu'est-ce qu'il va répondre Joseph? Il va dire, est-ce que je pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal? Joseph est avec Dieu. Et des fois, vous savez, dans des circonstances difficiles, Dieu nous a parlé, il y a la tentation de ne plus être avec Dieu, de laisser le péché prendre la place. Et Joseph va garder la fermeté, la droiture, la vérité. Il va dire non, il va répondre à cette femme, le maître n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Vous savez, quand on accepte Jésus, on veut plaire à Dieu, on ne veut pas attrister Dieu, on prend soin à respecter sa parole. C'est la première chose qu'il faut faire. Et voyez, et là on rentre dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin. On se rend compte que les problèmes de Joseph donc, commencent avec le rejet des frères. Il arrive en Égypte, mais ça va continuer. Il va donc y avoir, il est dans la maison de Potiphar, ce maître, et il prospère à cause, parce que Dieu, et même je crois qu'il y a un texte, je n'ai pas relu, mais qui montre que Potiphar, il voit que Dieu est avec Joseph. Et on se rend compte que donc cette femme l'accuse, et qu'est-ce qui se passe? Potiphar envoie Joseph en prison. Il l'envoie en prison. Et là, en prison, Dieu va être avec lui et
Et je crois le chef de la prison, ouais, c'est ça, le chef de la prison va lui remettre le commandement, c'est lui qui va gérer. Et puis à un moment donné, il y a deux hommes qui entrent dans la prison. Et Joseph ils sont troublés parce qu'ils ont eu un songe et Joseph va donner l'explication de ces songes à ces deux personnes. Et l'un des deux va être rétabli et Joseph va dire ceci, écoutez bien, il va dire à cet homme, quand cet homme va être rétabli, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que cet homme, il l'oublia. Et on se rend compte, écoutez bien ça, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia, Genèse 40, 23. C'est dur parce que Joseph lui a fait du bien, et on ne lui rend pas, et on l'oublie. Et écoutez bien, il a été oublié de sa famille. Il a été oublié de Potiphar. Potiphar a oublié le travail, la bénédiction de Joseph à cause de cette fausse accusation. Il a été oublié de les chansons, mais il n'a pas été oublié par Dieu. Et le titre de mon message ce matin, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne nous oublie pas. Même si les hommes nous oublient, Dieu, lui, ne nous oublie pas. Dieu ne quitte pas. Ça vous est arrivé d'oublier des choses? Moi, ça m'est arrivé, même d'oublier des rendez-vous avec certains d'entre vous. Désolé pour ceux à qui c'est arrivé. Des fois, on oublie. Ou oublier, je pense, oublier des choses importantes. Mais Dieu, lui, il n'oublie pas. Il ne t'oublie pas. Dieu ne t'a pas oublié parce que nous sommes précieux à ses yeux. Et non seulement il ne t'oublie pas, mais il n'oublie pas le plan qu'il a pour toi. Il n'oublie pas la promesse qu'il t'a faite. Et ce matin, le Seigneur veut le dire à quelqu'un. Il veut que tu puisses recevoir cette parole. Malgré les hommes, malgré les circonstances, malgré tes erreurs, Dieu ne t'oublie pas. Il ne t'oublie pas. Comment on voit que Dieu ne l'oublie pas? Eh bien, on le voit, je dirais, il y a deux choses importantes. On voit premièrement que les circonstances vont changer. Même s'il y a des moments difficiles, il y a ce que j'appelle le bout du tunnel. Chaque tunnel a une sortie, même si le tunnel est long. Vous savez que le tunnel le ferroviaire le plus long, il est en Suisse. Alors, il a été fait récemment, 57 km. Si je ne dis pas de bêtises, c'est long quand même, 57 km. Tunnel ferroviaire de Zurich à Milan, c'est en Suisse. C'est le tunnel ferroviaire de Saint-Gothard. Et le tunnel routier le plus long, il fait 24 km, il est en Norvège. Vous imaginez tous ces kilomètres sous le tunnel. Et parfois, le tunnel, il est long. Parfois, c'est long. On ne voit pas le bout du tunnel, mais il y a le bout du tunnel. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il donnera le moyen d'en sortir. Amen. Oui, Dieu ne nous abandonne pas parce qu'il y a un moment où les circonstances vont changer. Et la Bible dit que les chansons, il va rappeler sa faute, enfin, il va essayer de se racheter de sa faute. Il va se souvenir quand Pharaon va avoir un songe et que ça va le troubler, il va se souvenir que Joseph l'avait aidé. Et il va le rappeler. Et il va se passer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Joseph va être amené devant le Pharaon, il va pouvoir expliquer le songe, non pas lui, mais Dieu au travers de lui. Et Pharaon va dire, mais est-ce qu'on va trouver quelqu'un de plus sage que lui? Et il va lui donner le commandement du royaume, c'est-à-dire, juste après Pharaon, c'est Joseph qui va diriger. Les circonstances vont changer. Je voudrais te dire que quand un homme, une femme, reste fidèle à Dieu et garde confiance en Dieu, même si c'est difficile, Dieu ne nous oublie pas. Et le Seigneur change les circonstances. Amen. Dieu ne l'a pas oublié. Et Dieu ne nous oublie pas. Maintenant, j'aimerais dire aussi, et ça c'est important, c'est vrai qu'il va rester en prison 2 ans après qu'il ait aidé cette échanson. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi c'est aussi long. Pourquoi les circonstances restent négatives aussi longtemps. On n'a pas toujours l'explication, mais il y a une chose qui est certaine, une chose qu'on peut voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Dieu fait toujours quelque chose. Et
Dans les moments difficiles, Dieu nous prépare, Dieu nous travaille, Dieu nous apprend. Et c'est vrai que Joseph, il est passé par des tests. Le test de l'injustice. Il y en a qui sont passés par ce test. C'est pas facile hein, quand c'est injuste. Différents tests qui étaient là. Joseph va être prêt pour les choses que Dieu avait préparées. Parce que voyez-vous, dans cette situation de diriger le royaume, il fallait pas faire n'importe quoi. Et Dieu ne va pas donner des promesses qui vont te détruire, des choses où tu ne seras pas prêt. Mais le Seigneur nous prépare pour que lorsque vient le temps, eh bien, tu puisses être efficace. Quelque part, il faut que Dieu te fasse confiance. Et nous devons apprendre dans sa présence, de sa parole. Il avait besoin de sagesse, de bonté. Il avait besoin aussi de bonté, parce que quand les frères allaient venir devant lui, s'il n'est pas préparé par Dieu, il te les exécute. Hein. Mais il apprend, pardon, la grâce. C'est pas du tout le même Joseph de 17 ans. Hein. Pas du tout pareil. Oui, il est ce Dieu qui nous travaille, nous prépare, nous change à l'image de Jésus. Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus lui-même, tout n'était pas facile. Il y a ce verset qui dit, oui, la mort agit en nous pour que la vie agit en vous. Et c'est vrai, c'est une réalité. Je continue, il y a ce texte d'Ésaïe, une parole prophétique d'Ésaïe concernant Israël qui ne reconnaît pas son Messie. Vous savez que Israël ne reconnaît pas son Messie. Mais il y aura un moment où il reconnaîtra. Et parce qu'il ne reconnaît pas le Messie, alors bien sûr, il y a quelques juifs messianiques qui reconnaissent le Messie, mais d'une manière générale, ils ne reconnaissent pas. Et ils souffrent. Mais il y a un moment où leurs yeux s'ouvriront et ils vivront sous le règne de Christ, le millénium. Vivront la joie et l'allégresse. Et il y a ce texte, donc c'est ça le contexte. Il dit, cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Voyez, le Seigneur dit non, je ne t'oublie pas. Et dans ce texte, on voit s'il est. Alors oui, si on dit l'Éternel m'abandonne et m'oublie, mais quand vous regardez le texte, c'est pas que Dieu les abandonne ou les oublie, c'est eux qui ont abandonné, oublié l'Éternel. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Et même quand on oublie, quand on abandonne l'Éternel, le Seigneur continue de nous appeler. Et continue de nous appeler. Et par son esprit, nous amène à la repentance pour qu'on puisse revenir à lui. Je t'ai gravé sur mes mains, je ne t'oublierai pas. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Et ce matin, le Seigneur voudrait te dire qu'il ne t'oublie pas. Il n'oublie pas les paroles, les promesses qu'il a fait, même si le temps a passé. Vous savez, les gens qui vivent et qui voient la souffrance dans ce monde disent Dieu a oublié les hommes. Dieu a oublié les hommes. Mais non, Dieu n'a pas oublié les hommes parce qu'il a envoyé Jésus. Pour que les hommes croient en lui et sortent de la souffrance du péché. Soient délivrés du péché, soient réconciliés avec Dieu et vivent le plan de Dieu. Dieu n'oublie pas ses enfants parce qu'il nous aime. Malgré la chair, malgré le péché, Dieu continue de parler et d'agir. Et quand vous regardez dans la Bible, vous avez beaucoup d'exemples de personnes que Dieu n'a pas oubliées. Vous avez Job, par exemple. Job, il a vécu des choses difficiles, mais Dieu ne l'a pas oublié. Il a vécu des choses difficiles, il a eu des amis qui l'accusaient, qui lui disaient, si ça t'arrive, c'est parce que tu es un pécheur. En résumé, c'est dur quand même, c'est injuste. Et c'est vrai, il y a des temps, des fois, Dieu fait silence, on ne comprend pas toujours, mais quand vous regardez la fin, comment Dieu va restaurer, rétablir Job, mais il va aussi rétablir la justice. Parce qu'il va dire à Job, il va dire aux amis, ben, quand Job aura prié pour vous, je vous rétablirai, ça sera à cause de la prière de Job que je vous rétablis. Donc, il va lui refaire justice. Et Job va être rétabli, Job va être restauré, guéri. On voit que Dieu ne nous oublie pas. On voit avec Jonas aussi. Jonas qui est un serviteur de Dieu, et Dieu lui demande quelque chose qui est difficile. Il faut que tu ailles parler à Ninive, ces Ninivites qui ont détruit ton peuple, qui ont fait des choses horribles. Il faut que tu ailles leur dire. Il faut qu'ils se repentent. Mais lui, il ne veut pas y aller, il ne les aime pas. Hein. Peut-être que certains ont tué les gens de sa famille, je ne sais pas. Alors il part dans un bateau, il tombe dans l'eau, un poisson l'avale, et là il va mourir. Il crie vers Dieu.
Et Dieu ne l'oublie pas. Non seulement Dieu ne l'oublie pas, il le sort du poisson, mais il continue de l'appeler encore à le servir. Il lui dire, va à Ninive. Oh, il va finir par y aller. Et tout Ninive va être sauvé. Bon, malheureusement, Jonas n'en aura pas de joie parce qu'il n'a pas laissé le Seigneur travailler son cœur jusqu'au bout. On le voit aussi avec Jacob, le trompeur, qui a été pendant des années avec ses problèmes et qui se retrouve à un moment donné où sa tromperie se retourne contre lui, son frère vient contre lui. Mais là, dans la présence de Dieu, il voit que Dieu ne l'oublie pas. Et Dieu change son identité, il l'appelle Israël. Et Dieu le libère, le délivre, et Dieu le bénit. On le voit avec Pierre qui a renié Jésus. Non seulement Dieu ne l'oublie pas, mais il le choisit pour prêcher à la foule et 3000 âmes sont sauvées. Il le restaure, il le rétablit et en même temps, il lui montre qu'il a besoin de Dieu. On le voit avec David qui a dû fuir devant Saül et qui pouvait se dire dans la fuite, mais où sont les promesses de Dieu? Où est Dieu? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Imaginez avoir quelqu'un qui veut vous tuer, mais on ne vit pas ça. Hein. Lui, il vivait ça. C'est difficile, mais Dieu ne l'a pas oublié. Même dans ses erreurs, quand il en avait marre, il est parti dans le camp ennemi et les ennemis sont venus, ont pris les familles, etc. Il aurait pu se dire, mais tout est ma faute, c'est fini pour moi. Mais il s'appuya sur l'Éternel. Dieu ne l'oublie pas. Beaucoup de nos problèmes viennent du péché. Mais Dieu ne nous oublie pas. La Bible montre que Dieu ne nous oublie pas. Et je termine le message. Comme on l'a vu avec Joseph, il n'oublie pas d'accomplir ses promesses et de t'utiliser. Il n'oublie pas de te préparer, de te former. Non, il n'oublie pas. Parce que il est un Dieu qui fait les choses parfaitement. Ce qu'il commence, il le termine. C'est juste que nous, on doit être cette argile qui reste sur le tour. Vous voyez, le potier, il veut former. Notre part, c'est de rester sur le tour. C'est de lui faire confiance. Pour que le potier puisse faire le vase qu'il veut faire. J'aimerais, juste avant de prier, je voudrais rappeler juste quelques points. N'oublie pas de prendre soin de toi et de tes besoins. La Bible dit, ne vantons pas 5 passereaux pour dessous, et pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu, mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Si Dieu n'oublie pas de nourrir les petits oiseaux, il n'oubliera pas de nourrir ses enfants, de pourvoir à un travail, de pourvoir à ce qui est nécessaire pour toi. Et je voudrais te dire, toi qui peut-être t'inquiètes, Dieu ne t'oublie pas. Prends cette parole et déclare, Seigneur, tu prends soin des oiseaux, tu prends soin de moi. Combien tu as plus de valeur? Il n'oublie pas nos prières. Vous voyez, la Bible dit que Anne fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et Dieu accorda ce qu'elle avait demandé. Et c'est intéressant parce que elle a attendu un moment avant de voir la réponse. La Bible dit que chaque année, elle montait, versait des larmes. Et elle dit, mais ne m'oublie pas. Mais Dieu ne nous oublie pas. Dieu n'oublie pas nos prières. Dieu n'oublie pas les prières que tu as fait monter vers lui. Même si tu ne vois pas encore le résultat. Même si tu ne vois pas encore de changement. Même si tu vois même une aggravation. N'oublie pas de répondre aux prières. Il n'oublie pas aussi, et ça c'est important, il n'oublie pas l'œuvre de ta foi. Tout ce que tu as fait pour lui, tout le service que tu as pu rendre pour lui, tout ce que tu fais fidèlement pour Dieu, pour les autres, pour l'Église, Dieu ne l'oublie pas. Tous ceux qui servent à Toulouse depuis le début où on a ouvert dans des petites choses comme la vidéoprojection, tout ce qu'on peut faire, vous savez que Dieu ne l'oublie pas. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servants encore. Alléluia. C'est vrai que quand tu sers fidèlement, tu n'as pas toujours quelqu'un pour t'applaudir. En général, on t'applaudit au début. Et puis après, personne ne t'applaudit, mais Dieu ne l'oublie pas. Dieu ne l'oublie pas. Je voudrais vous le dire, Dieu n'oublie pas le service, l'œuvre de notre foi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure en début, il n'oublie pas aussi de développer sa relation avec nous. Comme je le disais, il a conduit Jésus au désert
Il a conduit aussi le peuple d'Israël au désert. Vous savez, il y a ce texte qui dit, je le conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Parce que Dieu n'oublie pas aussi de développer cette relation. Vous savez, si Dieu nous bénissait tout le temps, qu'on avait tout ce qu'on veut, on ne développerait pas notre relation avec Dieu. La relation avec Dieu, elle se développe quand il y a le désert, quand les choses se taisent, quand les choses sont absentes. Quand tout est là, on est occupé, on n'a pas le temps pour Dieu. Mais parfois, l'Esprit nous conduit au désert parce que Dieu veut développer la relation avec nous. Est-ce que nous, on veut développer la relation avec Dieu? Alors, si tu viens un désert, sois pas là en train de dire eh, pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, mais dis plutôt, ben, Seigneur, je viens à toi. Je veux te connaître. Je connais ta volonté. On a vu jeudi que souvent on prie pour nos besoins et c'est bien, mais qu'on peut aussi prier pour connaître sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son cœur? Quelle est la parole qu'il veut donner? Vous savez que chaque jour de votre vie, Dieu veut vous parler. Dieu veut vous donner une parole, un pain quotidien, comme Dieu envoyait la manne chaque jour. Et que si on ne venait pas la prendre, elle fondait. Que si on ne s'approche pas de Dieu, ça passe devant nous, on perd quelque chose qui aurait pu nous donner la vie. Vous voyez, le Seigneur n'oublie pas de développer sa relation avec nous. C'est la plus belle des choses. Et Paul dira, mon but, c'est de le connaître. Amen. On va incliner nos têtes ensemble. Dieu ne t'a pas oublié. Priant aussi en servant Dieu, il t'envoie vers ce monde pour leur dire, hey, Dieu ne t'a pas oublié. Le Seigneur veut se servir de toi. Ce monde pense que Dieu les a oubliés. Il ne voit pas que Jésus, c'est la réponse. Jésus, c'est la preuve que Dieu ne les a pas oubliés. Et c'est vrai, tant de gens luttent avec toutes sortes de choses, pensant que Dieu est lointain, mais Dieu veut se servir de toi pour leur rappeler que Dieu existe, que Dieu les aime, que Dieu ne les a pas oubliés, que Dieu peut changer leur vie. J'aimerais prier et j'aimerais vous inviter à prier ce matin. Peut-être pour quelques-uns qui vivent des circonstances qui semblent s'opposer à ce que Dieu t'a dit, qui ont ce sentiment que peut-être Dieu les a oubliés et qui veulent croire ce matin que le Seigneur a toujours, que tu puisses croire que le Seigneur a toujours ta vie dans sa main et que tu puisses te rappeler qu'il est celui qui change les circonstances. Mais avant de changer les circonstances, bien souvent, il change les cœurs. Il est celui qui t'aime. Il ne cessera jamais de t'aimer. Il est celui qui ne t'oublie pas. Il ne se dit pas, mince, je l'ai oublié. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'oublie personne. Il parle pour toi. Il agit dans le sens de ce qu'il t'a dit. Et ce matin, s'il y a des croyants qui peut-être pensent que Dieu les a oubliés, eh bien, que ce message puisse te consoler, t'encourager. Et que tu puisses, là où tu es à ta place, commencer à dire, Seigneur, oui, je crois que tu ne m'oublies pas. Seigneur, je m'appuie sur ta parole pour avancer. Il y en a aussi peut-être au milieu de nous qui n'entendent pas Dieu leur parler, qui ne connaissent pas le plan de Dieu. Et j'aimerais t'inviter à véritablement venir à Jésus, pour entrer dans cette proximité avec Dieu, pour que tu connaisses le plan qu'il a pour toi. Parce que vraiment, je vous le dis, on peut venir à l'église sans rencontrer Dieu. Mais ce qui est important, c'est que tu rencontres Dieu, que tu rencontres Jésus. Parce que quand tu rencontres Jésus, l'Esprit de Dieu te parle et a des promesses pour toi, a un plan pour toi. Et si il y avait quelqu'un qui n'entend pas Dieu lui parler et qui veut donner sa vie à Jésus, j'aimerais t'inviter à lever la main là où tu es. Je voudrais prier pour toi, pour que Jésus entre dans ton cœur, qu'il pardonne tes péchés et que tu connaisses le plan de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne? Oui, Dieu te voit. Amen. Tu peux baisser la main. Oui, Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Vous savez, il faut être vrai devant Dieu. Dieu te voit aussi. Des fois, on peut être là. Moi, je connais une personne, 40 ans d'église, elle n'était pas née de nouveau. Vous entendez? 40 ans venir à l'église, elle n'est pas née de nouveau. Elle n'a pas de relation avec Dieu. Elle a juste des informations sur Dieu pendant 40 ans. Mais si ce matin, tu viens, mais il n'y a pas quelque chose qui fait vibrer ton cœur, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de promesse, c'est qu'il y a un problème. Et c'est important que tu puisses le rencontrer. Dieu veut te rencontrer. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut donner véritablement sa vie à Jésus et dire, Jésus, maintenant c'est toi qui diriges ma vie. Amen. Mais j'aimerais prier pour ces bien-aimés. Et ensuite, j'aurai un dernier appel. On prie ensemble. Vous voulez prier avec moi pour ces 3-4 mains levées? Seigneur, merci, tu es un Dieu vivant. Et nous sommes heureux de te connaître, même si nous ne te voyons pas de nos yeux. Tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu tout-puissant, qui connaît tout et qui révèle son plan.
Ton plan est parfait, Seigneur. Au-delà de nos pensées, de nos voix. Et je veux prier pour ces bien-aimés qui ne connaissent pas ta parole, ta promesse, afin que, Seigneur Jésus, tu pardonnes leurs péchés. Tu effaces leurs péchés, tu les purifies, tu les libères et tu mets ton esprit en eux pour qu'ils aient une relation vivante avec Dieu. Tu les fais naître de l'esprit, tu les fais naître d'en haut et tu permets, Seigneur, qu'ils puissent maintenant entrer dans une relation avec Dieu par la foi. Je les bénis au nom de Jésus avec l'Église. Nous les bénissons au nom de Jésus. Fais de Jésus le berger de ta vie. Et laisse maintenant l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur régner. Écoute-le. Que son nom soit béni. Amen. On reste dans la prière. J'ai à cœur aussi de faire un appel pour ceux qui vivent une grande souffrance, que vous soyez croyants ou pas. La Bible dit, et c'est sur cette parole que je m'appuie pour prier. Il est dit dans le psaume 9, verset 9, l'Éternel sera une haute retraite pour l'opprimé, une haute retraite dans les temps de détresse. La Bible dit, il n'oublie pas le cri des affligés. Dieu n'oublie pas le cri des affligés. Et parce que Dieu n'oublie pas le cri des affligés, je veux prier pour les affligés ce matin. Parce que Dieu ne t'oublie pas. Que tu sois croyant ou incroyant, la Bible dit, quand le malheureux, il crie, l'Éternel, il entend et il le délivre. Seigneur, merci pour ce temps. Nous prions aussi que cette semaine, tu nous conduises vers des hommes et des femmes qui ont besoin, Seigneur, de savoir que tu ne les oublies pas. Fais de nous des instruments de grâce, d'espérance, d'encouragement pour ceux qui sont autour de nous. Merci de nous faire entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Tu nous conduis, Seigneur. Nous te bénissons, nous aussi nous préparons les réunions à venir, jeudi, dimanche. Nous prions de manifester ta présence. Aide-nous à venir dans ce lieu avec une soif, avec une attente. Nous prions pour que tu te manifestes davantage. Augmente la soif dans nos cœurs et que nous puissions voir ta gloire, te connaître comme nous ne te connaissons pas. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Amen. 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 Je sois béni. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve jeudi pour notre réunion. À bientôt.